Pourquoi Amazon.com est aussi moche? Je me suis déjà demandé plusieurs fois pourquoi le site e-commerce numéro 1 dans le monde était aussi dégueulasse. Bien que le concept de beauté soit très subjectif, je suis sûr que beaucoup d'entre vous se sont déjà demandé pourquoi un géant comme Amazon ne pouvait pas présenter une interface plus agréable et plus fonctionnelle à ses utilisateurs. Oui, ils ont de l'argent, ils pourraient embaucher un bien meilleur designer! Eh bien, c'est vrai et c'est la question que je me suis posée aujourd'hui. Enfin, pas vraiment. C'est plutôt la question que Ponce et ses viewers se sont posés la semaine dernière lors d'un live sur Twitch. Donc Amazon, pourquoi le site est si moche, en fait, littéralement? Live que je regardais moi-même, chat dans lequel j'ai de ce fait aussi donné mon avis. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvé glissé dans un Discord en live avec Ponce devant des milliers de personnes pour parler du X et du Y. Plutôt sympa la mise en lumière de notre communauté, non ? Bref, alors allons-y, dites-moi avant d'aller plus loin dans cette vidéo, selon vous, pourquoi le site Amazon est aussi moche? Laissez votre petite théorie en commentaire avant que je vous explique mon point de vue. Dans la suite de cette vidéo, je vais développer plusieurs arguments. Tout d'abord l'aspect discount, ensuite le syndrome Ikea, en troisième la peur du changement et pour finir la performance. Et c'est parti. Explorons d'abord le premier point, l'aspect discount. Ce qui a été dit dans le chat, c'est 100% vrai, c'est l'aspect de si le site est trop pro, si le site est trop propre, ça va renvoyer un aspect de ça coûte cher. Si tu sens qu'il y a eu trop d'efforts mis dans l'interface du site, dans le logo, dans le service, ça donne une impression de cher. Et très bien l'exemple Apple, tu pars le site Apple où il y a beaucoup de blanc et d'espace et que c'est très beau et tu compares par exemple avec Cdiscount, tu compares avec un Lidl, des trucs comme ça. Si tu veux faire une métaphore, il y a quelques années, les prospectus c'était sur papier et du papier ça coûtait cher. Ouais. Donc sur les pubs qu'on mettait dans les boîtes aux lettres ou autre part, on allait remplir tout le papier possible avec le maximum de produits, donc prospectus Lidl pour vous mettre dans l'idée quelque chose, tu vois. Et on remplissait le papier à fond parce que ça coûtait cher, tu vois. Et du coup, ça, c'est un aspect de c'est cheap, c'est discount, tu vois, parce qu'il faut utiliser tout l'espace disponible parce qu'on on n'a pas d'argent. Et à l'inverse, tu as Apple qui va te balancer un produit tout petit dans une page toute blanche en mode nous, le papier, ce n'est pas un problème, nous sommes extrêmement riches. Pour faire un peu, ouais, j'exagère forcément, mais. Non, mais si, en vrai, je vois ce que tu veux dire. Oui. Et du coup, ça, t'as du côté l'aspect bon plan, pas cher, Amazon, c'est discount, Lidl et prospectus. Et de l'autre côté, t'as le côté Apple, premium, on renvoie quelque chose. Attends, pré quoi? Premium. Ok, non, on est ensemble. On est ensemble, tranquille. Il y a pas de souci, j'ai dit premium pendant 28 ans de ma vie. Ah oui, merci frérot. Mais oui, ok, je vois ce truc de montrer ici c'est la qualité, l'argent n'est pas un problème. L'important c'est le produit. Non, mais c'est ça. Et du coup, ça renvoie une image dans ton subconscient, on va dire. Il y a des choses que l'on n'a pas approfondies durant le live avec Ponce, mais qui avaient été citées par le chat pendant qu'on parlait, et notamment le syndrome Ikea. Ce que j'appelle ici le syndrome Ikea fait référence à l'organisation des magasins. En effet, quand vous allez dans l'un de ces commerces, vous êtes forcé et contraint de suivre un seul et même parcours pour visiter le magasin. La raison en est très simple et très astucieuse, c'est pour vous mettre un maximum de produits devant les yeux lors de votre visite. Vous étiez venu acheter une chaise et vous repartez avec 6 verres à pied, un plaid, un panier en osier et une plante verte? Eh bien, selon certaines personnes, le site Amazon, c'est un peu ça. Une navigation parfois confuse ou peu efficace, des produits qui s'affichent en quantité là où il ne devrait pas forcément y en avoir, des suggestions de cross-selling en veux-tu, en voilà. Tout cela ressemble à du mauvais design, mais en fait, tout est réfléchi. Une autre piste pour un géant comme Amazon serait la peur du changement. Quand on est numéro 1, doit-on prendre le risque de faire un changement qui nous ferait perdre des millions de dollars? Les gens achètent pour l'instant. Donc pourquoi on changerait? C'est trop risqué de changer. C'est-à-dire que leur plus-value Amazon, c'est pas leur navigation, c'est leur catalogue de produits, leur vitesse de livraison et parfois leur prix. Et aujourd'hui, ça marche. Et du coup, ils sont en mode oh là, on touche pas, faut surtout pas toucher, ça marche. Même si le bouton il est dégueu, on n'ose pas. Et c'est des milliards de dollars qui transitent chaque jour. Si tu changes la position du bouton ajoute au panier et que tu perds 1 milliard de dollars, tu te fais exploser. Donc c'est aussi pour ça que les gros sites, vous verrez jamais de trucs innovants, vous verrez jamais de trucs où ils tentent des choses parce que c'est trop risqué. Donc tant que ça marche, on touche pas, tu vois, en mode oula. Ouais, mais je vois tout à fait. C'est vrai qu'on le voit sur les réseaux sociaux, le moindre petit changement en termes d'interface, les gens sont perdus. Tu sais, et souvent en général, ce qu'on dit, c'est putain, je préférais avant, trop chiant et tout. Et en fait, littéralement, 4 jours après, tu as oublié comment c'était avant. Je sais pas si ça vous fait ça, vous, dans le chat, ou si toi ça te fait ça. Après, toi, t'as peut-être un œil un peu critique. Mais moi, à chaque fois qu'il y a une nouveauté sur un réseau social, je me dis, putain,
putain, tout, c'est trop pas pratique et tout. Et genre vraiment, 4 jours après, c'est comment j'ai avant, je sais même plus. Ouais, tu râles parce qu'on a changé tes habitudes et après t'oublies l'ancienne version et puis tu la revois un mois après, tu fais ah ouais, c'était quand même bien chemin, tu vois. Ah ouais, moi ça me fait ça tout le temps. Enfin, après tout le temps, je trouve qu'avant il y avait plus de modifications sur les réseaux sociaux qu'aujourd'hui. Il y en a moins, tu vois. Ouais, mais c'est parce que les grosses boîtes, ils sont frileux parce que imagine, ils perdent X visites, bah c'est des milliers de dollars, tu vois. Et donc Amazon, c'est vraiment le cas le plus extrême. Le moindre pixel déplacé vont être analysés et si ça marche pas, ils sont vraiment dans la merde, quoi. Le mec qui a fait le changement, il a fait perdre vraiment beaucoup d'argent à la boîte. Et il y a des gens dans le chat qui disent oui, mais ça pourrait mieux marcher. C'est vrai, mais ils sont numéro 1, tu vois. Donc ils sont en mode ok, on gagne des milliards, tranquille, tu vois, on touche à rien, tu vois. Oui, c'est vrai que quand t'es numéro 1 avec ça, c'est vrai que pourquoi tu dirais bah je veux être numéro 1. Peut-être encore plus, mais c'est risqué pour pas grand chose peut-être, ouais, tu vois. Et c'est pour ça que tu vois plus d'innovation chez les outsiders, les challengers et ceux qui tentent des choses, c'est normal. C'est comme ça que ça marche. Le dernier aspect que je voudrais explorer avec vous est l'aspect de la performance. En effet, le nerf de la guerre sur Internet, c'est d'afficher des pages rapidement. Tout d'abord pour ne pas perdre de potentiels acheteurs, mais aussi pour avoir un meilleur référencement. Car oui, votre position dans les moteurs de recherche est définie par plusieurs critères, dont un des plus importants est la vitesse de chargement de votre site. Étonnant, non? Alors oui, j'en vois certains rigoler au fond là, avec leurs grosses fibres là, en train de télécharger des gigas et des gigabits comme ça. Avoir une bonne connexion à Internet, il faut le rappeler, ce n'est pas acquis par tous dans le monde et même en France. Sans compter les connexions mobiles en retard ou mal desservies, en 4G, 3G ou même parfois pire. Edge. Bref, tout ça pour dire que Amazon priorisera toujours un composant s'affichant très rapidement plutôt qu'un composant magnifique avec 12 effets CSS qui prend plus d'1 seconde à s'afficher. Et si malgré tout ça, vous avez encore des clients qui prennent Amazon en référence pour designer, je compatis.